Lucas, il est toujours. Je vais pas l'emmener pour pas prendre de risques. Il a un examen cet après-midi. Il est en train de la faire là. Et il passe une IRM. On va voir un petit peu s'il y a une image. Mais ça va beaucoup mieux. Il a plus de douleur à la marche. Donc on va voir. On attend la confirmation de l'image de l'IRM pour pouvoir le préparer en espérant pouvoir l'avoir vendredi. Autrement, pour le reste, rien de spécial. Non, changer une équipe qui gagne, on peut la changer. Hein. Surtout que sur le dernier match, même s'il y a eu une victoire, tout n'a pas été parfait, notamment sur la première mi-temps. Je me suis exprimé là-dessus après le match. Non, ma réflexion, elle est évidemment dans le sens où il y a 3 matchs dans la semaine, on rejoue vendredi, donc voilà, il y a des joueurs qui ont des aptitudes plus importantes que d'autres pour enchaîner les matchs. Il y a des joueurs qui ont besoin d'enchaîner des matchs, donc ça va rentrer évidemment dans ma réflexion, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura des bouleversements dans l'équipe qui va jouer demain contre Caen. Il peut y en avoir, mais il y a encore un petit entraînement aujourd'hui, il faut que je voie les joueurs. Puisqu'on s'entraîne cet après-midi à 15h30. Donc je vais avoir des discussions avec les uns, les autres pour voir un petit peu comment ils ont récupéré. Et puis on prendra une décision ce soir ou demain. Contre quand ? Déjà dans l'attitude, contre Dunkerque, on n'a pas avancé, même si on a fait un début de match qui n'était pas trop mauvais. Mais ensuite on a laissé beaucoup trop d'espace à cette équipe. On était toujours sur le reculoir. Moi, alors qu'on avait prévu jouer haut, on avait prévu les presser, enfin voilà, sortir cette équipe de son confort. Et on n'a pas réussi en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a vu tout de suite que la deuxième mi-temps, on a joué plus haut, on a récupéré beaucoup plus de ballons et on a eu une maîtrise du jeu qui était bien plus importante. Donc voilà. Sur le match de Caen, ce que je veux voir, c'est ça. C'est une équipe qui joue haut, qui va chercher l'adversaire, qui cherche à imposer son jeu. Contre Dunkerque, en première mi-temps, on était un petit peu... On n'était pas tout à fait dans ce thème-là. Alors après, compte tenu du passé de cette équipe, de ce groupe, je l'ai dit, c'est pas parce qu'on avait gagné un match contre Bastia que tout allait rouler tout de suite. Cet équilibre-là reste fragile. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est la fierté des joueurs à la mi-temps, le fait qu'ils se soient ressaisis et le fait qu'ils aient changé de comportement. Et comme par hasard, on a pu revoir des séquences de jeu qui étaient très intéressantes et des joueurs qui ont montré leur qualité pendant cette mi-temps. Oui, mais c'est une équipe... j'étais pas encore en place, donc j'ai vu ses premiers matchs. Elle a très bien commencé le championnat. Après... Stéphane Moulin a dû faire face à beaucoup de blessés, de blessures. Donc aujourd'hui, il a un groupe qui n'est pas du tout au complet, avec des joueurs qui sont importants pour le groupe, pour l'équipe, qui sont blessés. Donc voilà, maintenant je connais bien Stéphane, je sais comment jouent ses équipes. Elles sont toujours bien organisées, c'est toujours très bien discipliné. C'est aussi un entraîneur qui prône un football offensif. Donc les qualités de cette équipe, je la connais, même si y a peu de joueurs que j'ai eus, par Armogon et puis Jesse Domingue, qui peut-être fera sa rentrée, c'est même pas sûr. Mais autrement, c'est une équipe qui est redoutable sur les côtés, qui a une animation basée à 80% sur les côtés, qui va très très vite aussi dans les phases de transition. Dès la récupération du ballon, ça se projette très vite. Et puis après, j'oublie pas non plus qu'elle a récupéré son buteur, qui avait pris un carton rouge à Ajaccio, il me semble, qui n'était pas tout à fait mérité, mais enfin voilà, c'est comme ça. Donc quand une équipe a un garçon qui est capable de marquer des buts devant, forcément ça change la donne. Donc voilà, quant au changement de système, à Bastia, il a joué en 3-4-3, mais il est repassé à la 50e ou 55e, il est revenu à une défense à 4. Donc je sais pas, nous on se prépare à affronter une équipe ou qui va jouer en 4-4-2 ou 4-1-4-1 ou qui, pourquoi pas, va peut-être remettre en place le schéma de Bastia. Donc voilà, mais encore une fois, on va surtout s'occuper de nous, mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place et surtout avoir un contenu du match qui soit plus conforme à ce que j'attends, c'est-à-dire une équipe qui joue pendant 90 minutes et pas 45 minutes. C'est sûr que contre Caen, si on fait le même match que contre Dunkerque, ça passera pas.
On peut pas gagner à Caen en jouant 45 minutes, ça c'est sûr. Déjà beaucoup de plaisir parce que c'est un stade que je connais bien, c'est une ville que j'aime, c'est un club que j'aime, ça c'est un secret pour personne, j'ai passé tellement d'années là-bas. Donc c'est d'abord la première chose qui me vient à l'esprit, c'est beaucoup de plaisir de retourner jouer dans ce stade. Et puis après, moi j'essaie de rester, je suis concentré sur le match. L'événement, c'est pas mon retour à Dornano, l'événement c'est le match. Alors après, c'est sûr que ça va être différent de ce que j'ai vécu avec Toulouse, parce qu'avec Toulouse, à part revoir 4-5 personnes, voilà, la saison dernière, ça a été une saison très compliquée à jouer quand il n'y a pas de public. Mais moi, je me réjouis, je sais qu'il y aura 10 000, peut-être plus de 10 000 dans ce stade. Le foot, c'est ça. Déjà par le travail, on se remet vite au travail parce que je leur dis aussi de profiter quand on gagne les matchs. Faut pas banaliser les victoires, même si quelquefois, comme le dernier match, elles ont été acquises en jouant qu'une mi-temps. Donc faut être conscient de ce qui s'est passé sur le terrain, mais quand on a gagné, il faut profiter, il faut savourer ça. Là, quand on joue tous les 3 jours, je dirais que l'euphorie, autant contre Bastia, elle a duré tout le week-end. Et tant mieux, les joueurs avaient besoin de ça, tout le club avait besoin de ça. Dès le lundi, on s'est remis au boulot. Là, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, donc ça a duré une demi-heure dans le vestiaire. Et puis après, tout le monde était focalisé sur le match de Caen, le staff médical, tous mes adjoints, sur mettre en place tout ce qu'on avait prévu au niveau de la récupération. Les joueurs ont eu un repas, on mangeait ensemble. Donc voilà. Mais et puis après, pour revenir à la question, il faut, on n'arrête pas de leur dire. Mais on travaille ça aussi par des actes. Aujourd'hui, on va faire une séance d'entraînement. Hier, je leur ai dit un petit mot, je leur ai parlé de Caen tout de suite. Donc voilà, il faut tout de suite se projeter. Mais ça, c'est la vie d'une équipe professionnelle. Mais effectivement, quand l'équipe commence à gagner, je trouve que ça serait sacrément gonflé qu'il y ait un relâchement maintenant, parce qu'encore une fois, on n'a rien fait. On vient de gagner 2 matchs, alors on est sur la bonne voie, mais c'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'était pas de gagner un match pour oublier tout ce qui s'est passé avant, non. Notre objectif, c'est d'être une équipe compétitive, d'avoir l'ambition de gagner tous les matchs, de se donner les moyens de gagner tous les matchs, d'avoir l'attitude qui va avec ça. Et, de travailler, de toujours travailler, parce que moi c'est un mot que j'aime bien, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas instauré, mais on a mis en place une façon de travailler. Et puis après, sur le plan mental, il faut tout de suite, dès qu'on a gagné un match, savourer la victoire quand on a gagné, mais tout de suite se projeter sur le suivant. Alors il y a ce que les joueurs, ils ont un peu plus de temps, eux. Nous, quand on est entraîneur avec le staff, dès que le match est fini, on pense au suivant. L'euphorie, elle dure pas longtemps. Mais faut pas la banaliser. Voilà, parce que sinon, si on commence à banaliser les victoires, de la même manière, il faut pas accepter quand on perd de dire, voilà, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue, ou en tout cas qu'on m'a racontée sur ce qui s'est passé. Voilà, c'est pas grave, ça viendra la prochaine fois. C'est pas possible, ça, on peut pas se dire ça. Donc voilà, les éléments de réponse que je peux vous donner par rapport à ça.